tous et à toutes. Aujourd'hui, on va travailler à la page 80, à l'activité 1, hein. Ici, vous regardez, alors on est dans la partie s'informer d'hier à aujourd'hui, et on va travailler aujourd'hui donc la compréhension écrite. D'accord? Alors vous avez un document ici, hein, que vous allez lire. D'accord? Alors, on va d'abord regarder les questions simplement avant de commencer la lecture. Regardez le site. La question A nous dit à qui s'adresse ce site, à quoi sert-il, et la question B, à votre avis, en quoi consiste cet échange pour chaque personne. D'accord? Ça, c'est pour pour les questions de l'activité 1. Mettez pause si vous voulez. Juste après la pause, je vous donnerai le corrigé. Bien, alors pour le corrigé de l'activité 1, à la question A, vous deviez répondre « Ce site s'adresse à des jeunes gens et à des personnes âgées qui veulent partager un logement intergénérationnel. » La réponse à la question B, pour les jeunes, il s'agit de trouver un logement moins cher. Pour les personnes âgées, il s'agit d'avoir de la compagnie. Donc c'est donnant-donnant, d'accord ? Passons maintenant à l'activité 2. Alors ici, vous avez plusieurs questions, n'est-ce pas? Vous avez un total de 4 questions. Alors à la question A, on nous pose la question « Que savez-vous sur l'identité d'Élodie et Lucien ?» À la question B, on pose cette question « Quelles relations ont-ils créées ?» La question C, quels sont leurs sujets de conversation? Et la question D, qu'est-ce qu'apporte chacun à l'autre? D'accord? Bien, passons à la correction de la question A. Vous deviez répondre ici, donc, Élodie a 23 ans. Elle est célibataire et étudiante. Lucien a 74 ans. Il est veuf et retraité. À la question B, ils ont créé une relation presque familiale. Élodie considère Lucien comme son grand-père et Lucien considère Élodie comme sa petite fille. La réponse que j'attendais à la question D, c'est ils comparent ensemble la vie d'aujourd'hui et la vie d'autrefois. D'accord? La vie d'aujourd'hui, donc la vie actuelle. La vie d'autrefois, c'était la vie d'avant, à l'époque de la jeunesse de Lucien. La réponse à la question D que j'attendais, c'est Lucien apporte à Élodie une grande chambre lumineuse, mais aussi de la compagnie. Élodie apporte à Lucien un peu de sa jeunesse et des moments de partage. Donc c'est une combinaison intergénérationnelle, non, entre Élodie et Lucien. Bien, alors je vous rappelle ici un peu du vocabulaire. Regardez l'encadré à la page 80 sur les mots et expressions de la famille et les relations. On a un époux, une épouse, on a les grands-parents, les petits-enfants, un petit ami, être célibataire, on pouvait rajouter être marié, être divorcé, être veuf, si on est une femme, être veuve, d'accord? Passons maintenant, si vous voulez, à l'activité 3. Alors ici, à l'activité 3, en fait, on vous demande différentes choses. La première chose, c'est, comme d'habitude, non, c'est un exercice d'observation, d'accord? Alors vous avez regardé. J'ai tout de suite adoré la chambre qu'il m'a proposée, d'accord? Alors ici, on vous dit à la question A, soulignez les deux verbes, à quel temps sont-ils? Vous voyez que les deux verbes ici, ils sont à quel temps? Ils sont au passé composé. Regardez ici l'encadré. J'ai tout de suite adoré la chambre qu'il m'a proposée. Vous avez donc ici j'ai adoré et la chambre qu'il m'a proposée. Voilà. D'accord? Donc les deux verbes sont au passé composé. On nous dit ensuite entourer le complément d'objet direct des deux verbes. Alors quel est le complément d'objet direct? Eh bien,
c'est la chambre. Hein, parce que j'ai adoré quoi? J'ai adoré la chambre. Et c'est la chambre qu'il m'a proposée. Donc voilà, c'est ici la chambre. Bien, alors si vous regardez ici, le complément direct de la chambre est placé après le premier verbe. J'ai tout de suite adoré quoi? J'ai tout de suite adoré la chambre. Ensuite, vous avez le deuxième verbe qui est il m'a proposé. Donc en fait, le complément est entre les deux, d'accord? Alors si vous remarquez, cela a une conséquence, c'est que le premier verbe est normal, c'est-à-dire que vous avez j'ai adoré et, alors que dans le deuxième, vous avez une lettre à la fin qu'il m'a proposé, E accent aigu, E. Alors ici, pourquoi? C'est que le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe va avoir une conséquence sur le participe passé. C'est-à-dire qu'on va avoir ici la marque du féminin, la chambre c'est féminin, il va y avoir la marque du féminin. Si on avait un complément pluriel, on aurait la lettre S. Un complément féminin, la lettre E. Un complément féminin pluriel, ES. D'accord? Si vous regardez la phrase normale de niveau 1, c'est il m'a proposé une chambre. Vous voyez qu'ici, il m'a proposé et E accent aigu. Alors que l'autre, la chambre qu'il m'a proposée, comme la chambre est avant, vous voyez, la chambre qu'il m'a proposée, eh bien vous avez proposé E accent aigu, E. D'accord? Bien alors, c'est le seul cas en fait où vous avez l'accord avec avoir. Tienen la concordancia con avoir siempre y cuando haya un complemento de objeto directo. Insisto mucho en que sea directo. Por eso hemos visto anteriormente en la unidad pasada, insistí mucho en los complementos directos e indirectos, porque si es un complemento indirecto que está antes, no va a impactar nada, no va a tener ningún efecto. Cuando es directo es cuando sí, que sea el pronombre o que sea el complément littéral sin substitution. D'accord? Alors, on va faire l'activité numéro 5 de la page 83. Bien, alors la correction ici de l'activité 5, page 83. La première phrase, vous deviez mettre « Ce sont les plus belles années qu'il a partagées avec elle ». Vous voyez que les plus belles années, c'est le complément. C'est un concept féminin pluriel, donc partager, E accent aigu S. Pourquoi on aurait la phrase normale de niveau 1 qui serait « Elle a partagé les plus belles années avec elle ». Dans ce cas-là, on aurait partagé et, puisque elle a partagé quoi? Les plus belles années. Et si vous avez les plus belles années qu'elle a partagées, eh bien, vous avez un complément d'objet direct. Okay? Pour la numéro 2, nous lui avons offert une place de concert. Lui, c'est un complément, un pronom complément d'objet indirect. Je vous ai dit, complément d'objet indirect ne fonctionne pas, non pas esos no tienen impacto, no impactan en el participio. Entonces, que sea lui, él o ella, no va a impactar. Entonces, nous avons offert, vous voyez, nous lui avons offert une place de concert. Nous avons offert, par exemple, à Jacques, hein, une place de concert. D'accord? Indirect, pas d'accord, no hay concordancia. Pour la troisième, l'histoire que j'ai racontée. Alors ici, vous avez l'histoire, c'est un concept féminin, l'histoire que raconter avec E accent aigu, E. Et j'ai raconté une histoire, vous voyez que quand on a une histoire, le complément d'objet après, vous avez j'ai raconté une histoire, dans ce cas-là, raconter E accent aigu. Pour la 4, le film que j'ai vu, alors en français, le film, concept masculin singulier, donc que j'ai vu, U. D'accord? Le film que j'ai vu se passait dans les années 1960. J'ai vu un film, dans les deux cas, j'ai vu VU. D'accord? Pour la numéro 5, on a toutes les lettres qu'elle a gardées, toutes les lettres que. Hein, c'est un complément d'objet direct qui est situé avant le verbe. Está antes del verbo, entonces todas las cartas que ella guardó, gardé, donc E, féminin, pluriel. Et ensuite, elle a gardé toutes ses lettres. Vous voyez que ça serait la forme de niveau 1. Elle a gardé E accent aigu, toutes ses lettres. D'accord? Voilà, c'est tout pour la correction de l'activité 5 de la page 83. Pour maintenant pratiquer ce thème de l'accord du participe passé avec avoir, je vous invite à faire l'activité 6 de la page 83, ici dans le livre.
et les exercices 17, 18 et 19 de la page 49, donc du cahier d'activité. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.